Mesdames et messieurs, bonjour. Je viens encore ce matin vous faire la petite calinothérapie du dimanche pour vous réveiller un peu. Nous sommes dans le temps de la politique. Nous allons parler non seulement du Gabon, mais du continent aussi. Je viens vous tenir au jus, comme on le dit, c'est une expression française. Je viens tenir au jus tous les candidats du Gabon et du continent africain. Et nous allons parler aujourd'hui précisément des entourages toxiques en politique. Eh Dieu! Et nous allons parler aussi à ceux qui ont le cou raide. Ah oui, à ce peuple gabonais qui a le cou raide. Allez-y lire la Bible. La colère de Dieu s'était enflammée contre le peuple de Dieu. Dieu s'était enflammé contre son peuple parce que ce peuple-là, ils avaient le cou raide. Ils n'avaient pas envie d'écouter. Nous allons parler des entourages toxiques en politique. En général, les entourages toxiques en politique commencent dès l'installation du candidat et dès la réélection, lorsqu'on repart, on rebat les cartes et on veut repartir en campagne pour une deuxième mandature. Ou soit c'est de la transition. En général, c'est de facto, c'est dans ces trois configurations-là. C'est-à-dire que dès l'instant où le candidat a gagné, il s'est installé, premièrement. Et deuxièmement, lorsque le candidat doit rebattre les cartes, pour mettre en jeu sa mandature et candidater pour la deuxième fois. C'est là que l'entourage, justement, fait son travail de sape. En première instance, non. Quand le candidat n'est que président de parti, il y a déjà des influences qui se dessinent, il y a déjà des gens de bonne foi qui sont écartés. Voilà. Parce qu'il y a une porosité. Parce que le candidat n'a pas lui-même l'opportunité de se faire sa propre opinion. Parce qu'on délègue tellement, il n'est pas interdit de déléguer. Voyez-vous? Parce qu'on est dans une société, on vit en société, on est dans une communauté. Et c'est très bien de déléguer. Parce que de toutes les façons, dans toutes les couches de société, dans toutes les couches professionnelles, dans une vie, on délègue. Regardez David. David avait des vaillants guerriers. David s'appuyait énormément sur ses vaillants guerriers. Ça veut dire que il n'y a rien qui soit fait sur terre ici qui n'ait pas été fait dans les cieux. Tout est accompli. Parce que je veux parler aussi aux demi-lettrés et aux soi-disant intellectuels. Quand Dieu avait dit que tout est accompli, ça veut dire que tout ce que nous vivons là, ça a déjà existé. Et Dieu savait que ça allait encore exister sur terre. Voyez-vous? Donc, nous allons parler de cet entourage toxique qui vient quand les choses ne sont pas encore claires pour pouvoir brouiller des cartes. Mais cet entourage toxique en politique, c'est quoi? Ils n'ont que leurs intérêts. Mais ils se disent, mais mon Dieu, j'ai trouvé une place où je peux manger. J'ai trouvé une place où l'abondance, il y a abondance. Mais si le candidat la perd, je vais aller m'asseoir où? Je vais manger où? Je vais exister où? Voilà pourquoi les entourages sont toxiques en politique. Et ils viennent raconter du n'importe quoi, c'est-à-dire qu'ils influencent le candidat. Le candidat n'a plus sa propre opinion, n'a plus sa propre lucidité, parce qu'il est envahi par plein d'émotions. Souvenez-vous que j'avais intitulé ma vidéo « Les émotions sont nègres » et c'est la vérité. C'est la vérité. Quand le français, la langue de Molière, parce que la langue de Molière, elle est précise, c'est pas comme l'anglais. Voyez-vous? C'est pas comme la langue de Shakespeare. La langue de Molière, elle est précise. Quand tu sors un mot en français, en tous les cas, il faut savoir que ce mot-là a un sens bien précis.
Là, je suis en train de parler aux soi-disant intellectuels et demi-lettrés. Parce que ce sont eux qui lisent les choses à l'envers et qui comprennent les choses à l'envers. Mesdames et messieurs de grâce, vos entourages en politique sont toxiques. J'ai donné les configurations. Vous savez, j'ai conseillé dans le monde entier des gens très puissants, des gens qui sont même qui vont candidater et qui écoutent attentivement, non seulement qui regardent mes vidéos, parce que mes vidéos sont pédagogues. Elles sont très pédagogiques, pardon. Elles sont très pédagogiques, mes vidéos. Hein? Elles sont très pédagogiques. Ce matin, je n'ai pas eu envie de me mécoper. Ah oui, ce matin, je n'ai pas eu envie de me mécoper parce que je sais que je suis très belle. Je n'ai pas besoin de me mécoper tous les jours. Et je suis fatiguée en plus. Ah oui, parce que je ne connais pas beaucoup de gens qui font comme moi mes journées. Mes journées sont longues, hein. Et je me réveille à 5 heures du matin. Non seulement je me réveille à 5 heures du matin, je commence mes prières. Je commence à faire mes prières. Ensuite, je commence à travailler mes emails. Voyez-vous? Bref, je ferme la parenthèse. Donc, c'est pour dire que cet entourage qui est toxique là, c'est en général cet entourage-là qui amène dos au mur celui qui est déjà là, qui est en transit ou qui est en train de rebattre, enfin, qui va aller encore sur le ring pour la deuxième fois pour rebattre encore les cartes. Et l'entourage toxique en général, c'est des gens qui ont leur intérêt, c'est des gens qui sont là pour détruire. Parce que quand on est chef seul. Quand on est dans le commandement, c'est toi qui prends toutes les responsabilités. Toutes les responsabilités, c'est toi qui les assumes. C'est toi qui les portes. Parce que dès qu'il y a un problème, on demande le chef. C'est le chef qui porte le sac, le fardeau. Voici M. Oligui, président de la transition du Gabon, qui a un caillou dans sa chaussure, qui est la famille Bongo. La famille Bongo est un caillou dans la chaussure de Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que ceux qui lui ont laissé comme héritage, ils lui ont refourgué comme héritage. C'est ça qui fait que il y a des grincements dedans. Il y a de la détresse. Il y a de l'angoisse. Le peuple n'est pas serein. Le peuple n'est pas tranquille. Il y a du brouhaha. On entend des bruits de chevaux. On entend des claquements d'armes. À cause de qui? À cause de cette famille Bongo qui a laissé un très mauvais héritage à Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition. Et oui, c'est ça le problème. Aujourd'hui, vous les Gabonais, vous vivez dans un couvre-feu permanent. On est obligé de sécuriser le pays. Mais d'où vient ce problème-là qui fait que le président de la transition, Brice Clotaire Oligui Nguema, et Ulrich Manfumbi, et le CRTI font que le pays est fermé. Pourquoi c'est comme ça? Posez-vous la question. C'est à cause de cette famille Bongo-là. Ah oui? Il faut être honnête intellectuellement. Et quand on est chrétien, quand on a de l'éducation, on a reçu de l'éducation dans sa famille, dans sa maison, il faut être honnête. Si Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, a tort, on va dire qu'il a tort. S'il a raison, on va dire qu'il a raison. Et si quelqu'un veut venir l'attaquer, nous allons rentrer en guerre contre cette personne-là. Parce que M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, est gabonais, 100%. Il n'y a pas de demi-jus dedans. Voyez-vous, il n'y a pas de demi-jus. Si quelqu'un vient au dehors, même si on a nos problèmes avec Brice Clotaire Oligui Nguema, même si on ne veut pas, chacun a sa raison. Chacun a sa raison. Le droit d'avoir raison. Le droit de dire ça je veux, ça je ne veux pas. Mais si quelqu'un vient au dehors pour attaquer Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, nous tous nous allons rentrer dans cette bagarre-là. Ah oui, je vous le dis, hein. Quelle qu'en soit la personne, nous allons rentrer dans cette bagarre. Si un étranger vient du dehors pour attaquer Brice Clotaire Oligui Nguema, quand on a nos problèmes entre nous là, le linge sale se lave en famille. C'est entre nous là. Voilà. Mais si un étranger vient du dehors
pour attaquer Brice Clotaire Oligui Nguema, nous allons nous tous rentrer dans la bagarre là. On ne va plus rentrer, on ne va plus regarder, on ne va plus prendre en compte que nous sommes en train de contester, nous ne voulons pas de Brice Clotaire Oligui Nguema, nous ne voulons pas de ceci et de son entourage toxico. Aidant, Anené, Diketier, Jen Butsan Rouroun là, Doukane Varale calcul, Dourebo Singent, Doukane Varale calcul, Doukane brouillale piste, Doure roule mambo nyambie et nouveau si vabla binububiotu, Dieu parle. Dieu est en train de parler. Laissez Dieu agir dans l'histoire du Gabon. La foi en action. Monsieur Oligui, faites votre boulot. Les Gabonais souffrent énormément. Vous avez un caillou à votre chaussure. C'est la famille Bongo. Et si le pays est sous couvre-feu encore aujourd'hui, moi je ne peux pas rentrer en profondeur. Je suis stratège en sécurité. Je protège mon pays d'où je suis né. Le pays qui m'a vu naître et qui m'a vu un peu grandir. Et le reste du temps, je suis au dehors. Je suis à l'étranger. Ce pays que j'aime tant. Ah oui. Où reposent mes grands-parents et mes parents. Et le reste de ma famille qui est encore là-bas au Gabon. Mes oncles et mes tantes côté maternel et côté paternel. Pourquoi il y a encore ce couvre-feu-là? C'est à cause de la famille Bongo. Parce que cette famille Bongo-là, elle nous met en danger continuellement. Elle met en danger continuellement l'équilibre du pays. Parce qu'ils veulent revenir encore. Parce qu'ils veulent... Mais quand vous voyez le comportement de la bête Ali Bongo, qui vient sortir ses avocats, qui vient parler n'importe comment, celui-là que Oligui a choyé, il l'a protégé. Il l'a gardé. Il se permet de venir encore à Paris avec ses avocats pour raconter du n'importe quoi. Gabonais, ouvrez bien vos oreilles. L'entourage toxique. Ne venez pas brouiller la lumière. Ne venez pas mettre les ténèbres. Dieu, lève-toi. Nous sommes dimanche aujourd'hui. Lève-toi pour le Gabon. Oh. Parce que ce que Dieu a décidé s'accomplira. Les gens font les calculs autour de Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc les entourages toxiques, arrêtez ça. Aujourd'hui, vous avez un couvre-feu que moi, en tant que stratège en sécurité, je ne peux plus contester. Pourquoi? Parce que j'ai des éléments qui font que je ne peux plus le contester. Mathématiquement, quand on regarde bien, ce couvre-feu a lieu d'être. Voyez-vous pourquoi? À cause de cette famille Bongo-là, qui a envie de venir encore, on entend des claquements d'armes, on entend les chevaux. On entend des chevaux arriver, des claquements d'armes. Monsieur Oligui, arrêtez votre entêtement. Arrêtez votre entêtement. Et regardez bien la situation, hein, que Dieu vous parle bien. Parce que je ne sais pas si vous lisez bien la Bible. Regardez, les deux candidats, les deux faucons, qui vont monter sur le ring, pour disputer cette place de couronne, de fauteuil présidentiel. Ces deux personnes qui sont énormément contestées. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, ne peut pas s'affubler, ne peut pas de facto dire qu'il est aimé réellement. Même les Occidentaux disent « Ah !» Jonas Mulenda, sa problématique, ce sont les Gabonais. Ce sont les Gabonais qui détestent Brice Clotaire Oligui Nguema. Non, ce sont les Gabonais pardon, excusez-moi, ce sont les Gabonais qui détestent Jonas Mulenda. Attention à ce que vous faites là-bas, au Gabon. Les entourages toxiques. Le livre le plus lu au monde, on a fait le concours d'excellence, le concours d'éloquence. Qu'est-ce qui est sorti de la panière? C'était quel est le livre le plus lu au monde? La personne était troublée, n'a pas pu comprendre. Et quand on a dit que c'était la Bible, mais je vous assure que la personne s'est même convertie. Elle a donné sa vie au Seigneur. Parce qu'elle était troublée. La Bible avec laquelle je marche matin, midi et soir. Avant de même envoyer même une vidéo de stratégie ou de parler à quelqu'un, je regarde d'abord ce que Dieu veut me dire. Tant pis pour vous. Oh. Et bonne journée.